Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 10 janvier 2023. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité au Sénégal. Donc je tiens d'abord à présenter toutes mes condoléances, voilà, mes condoléances au peuple sénégalais et puis aux familles des personnes qui sont décédées dans l'accident qui a eu lieu, je crois, il y a quelques jours au Sénégal, entre deux autocars. Et donc, je tiens à présenter toutes mes condoléances, parce que je crois qu'il y a 39 morts environ et plusieurs personnes qui sont blessées, gravement blessées. Donc, mes condoléances. Et en fait, je devais faire la vidéo depuis justement quelques jours et j'ai essayé de faire le break compte tenu de cet accident-là, cette tragédie-là. Voilà. Et pour moi, je suis désolé, je mets sur la responsabilité du bilan de Macky Sall, parce que c'est lui qui est responsable au bout de deux mandats, et puis il veut un troisième mandat en plus de cette situation-là, la dégradation des routes qui ne sont pas entretenues avec beaucoup de trafic, beaucoup de circulation. Donc gouverner c'est prévoir, et donc il devait mettre tout en œuvre pour que justement le Sénégal puisse bénéficier, ou le peuple sénégalais puisse bénéficier de la sécurité sur les routes au Sénégal. Voilà. Mais, à vrai dire, je tenais à parler dans ma vidéo du journaliste qui est emprisonné. Il n'est pas le seul, mais il est très connu. C'est un journaliste de télévision, des médias. Hein. Pape Ale Niang, il s'appelle. Il est très connu au Sénégal. Voilà. Hein. Donc, c'est un journaliste indépendant, un peu dans la lignée des Norbert Zongo, rappelez-vous, au Burkina Faso. Donc, je vais d'abord montrer, comme je fais d'habitude, une vidéo de lui, et vous allez voir qui c'est. Il y en a qui le connaissent évidemment, mais et puis après je fais mon commentaire. Voilà, on va l'écouter. Pourquoi l'inspection générale d'État logée à la présidence depuis 2015 n'a pas sorti de rapport? Pourquoi le seul rapport qui a connu une suite judiciaire est le rapport de Khalifa Ababakar Sall? Est-ce qu'on utilise les rapports des corps de contrôle pour des règlements de compte politique? Ou bien on les utilise pour faire transhumer certaines personnes? J'oublie même la grille. Est-ce que le procureur Al-Naou ne nous avait pas dit qu'il y a 25 dignitaires qui seront poursuivis? Il n'y a que Karim Wade qui a été poursuivi, mis en prison, puis gracié. On nous parle de Taïb Diaye, mais ça c'est du manifretin. Mais les 25, on connaît les noms. Beaucoup ont transhumé. Et pourtant, on est venu nous dire que la gouvernance sobre, vertueuse, personne n'est au-dessus de la loi. On est en droit, nous, de lui rappeler tout cela. On est en droit, en tant que journaliste, d'informer les Sénégalais. S'ils ne veulent pas publier les rapports, nous, on se bat pour avoir ces rapports, mettre ça à la disposition de chaque Sénégalais. Vous-même, vous allez lire le rapport pour dire, ah, mais dans ce rapport-là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, attention, avis de biosociaux de la part de Mme Marème Ndiaye, toutes ces vérifications l'OFNAC. Une légère qu'on paye 225 000 francs, qui ne travaille même pas. Emploi fictif, recrutement à titre posthume. Mais ça mérite quand même que la justice puisse faire un travail. Je rappelle qu'un rapport ne met pas forcément quelqu'un en prison. Tu peux aller en justice avec des avocats, prouver que ce rapport-là, voilà les éléments de preuve que j'ai, et puis vous êtes libéré. Mais pourvu que la justice fasse son travail, c'est important que les rapports qu'on transmette à la justice, que la justice fasse son travail. Que la justice fasse son travail. Si un homme politique, même s'il est dans le camp présidentiel, et qu'on remarque qu'il a fait des détournements, mais Abdoulaye Wade a mis Modibo Diop en prison, Abdoulaye Wade a mis Baïla Wade en prison sur la base de rapports. Ce sont ses partisans. Modibo Diop a été membre du PDS, Baïla Wade membre du PDS, membre fondateur même du PDS. Modibo Diop, il dirigeait Laser. Quand la Banque mondiale a vu qu'il y a des malversations, Wade l'a mis en prison. Baïla Wade, c'est sur la base d'un rapport sur la LONASE qu'on l'a mis en prison. La seule manière de lutter contre l'impunité, c'est de sanctionner. Tu es de mon camp ou tu n'es pas de mon camp, ce n'est pas mon problème. J'ai envoyé un corps de contrôle qui a fait son travail. Le rapport est là. Je te dis, vas-y, va t'expliquer avec la justice. Monsieur le procureur instruit, donne le juge d'instruction et puis on avance. Cherche tes avocats. Si tes avocats, Mamadou Seck, l'ancien président de l'Assemblée nationale, lorsqu'on l'avait accusé de certaines choses, il a refusé par honnêteté, par éthique, par décence. On voulait le nommer ministre de l'économie et des finances. Mais le lendemain, la presse a sorti au document pour dire qu'il y a telle chose sur lesquelles il n'est pas très clair. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je démissionne. Je laisse la justice faire son travail pour qu'on puisse me blanchir. Après, je pourrai revenir. Voilà. Excusez-moi. Voilà, très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, je rappelais que je fais cette vidéo pour revenir sur l'arrestation, l'emprisonnement du journaliste Pape Ale Niang, qui est très connu au Sénégal.
Moi, je l'apercevais comme ça de temps en temps. Parce que, vous savez, en tant que panafricain, je regarde quand j'ai le temps, évidemment, euh, la zone francophone, mais un petit peu quand même la zone anglophone aussi. Hein. Mais donc j'essaie de regarder les médias des différents pays, l'actualité des différents pays. Hein. Si on est un panafricain authentique, ce qui est mon cas. Donc Djoubion, c'est mon surnom sur le net. Et je suis donc un panafricain très convaincu, un panafricain authentique. Et accessoirement seulement spécialiste de la France. Voilà, comprenne qui peut, comprenne qui veut. Mais écoutez, Pape Nyang, comme je disais, me fait penser un peu à Norbert Zongo, c'est-à-dire des grands journalistes d'investigation qui sont pour défendre l'intérêt général, pour défendre l'alternance, pour défendre la transparence, pour défendre la vérité. Vous comprenez? C'est des gens de très bonne facture, c'est des gens très qualifiés, des gens intègres. Et ce monsieur, quand j'ai regardé un petit peu les images d'archives, j'ai vu que il se félicitait de l'élection de Macky Sall. Pas spécialement pour Macky Sall en personne, mais surtout, je crois que dans ses explications, quand je l'écoutais, c'était plutôt l'alternance hein, qu'il appréciait. Hein. Voilà. Donc, en tant que quelqu'un de média, en tant que quelqu'un d'averti, ben, il était au courant à l'époque quand il y avait les élections en 2012, hein, l'avènement de Macky Sall. Et il expliquait comme ça à la télévision, en fait, quand il était interviewé, tout le processus, comment ça se passe et les, comment on appelle ça, les enjeux. Et vraiment, je vois que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, paye le prix de sa liberté. Et c'est très grave, parce qu'en fait, on est à 12 mois. Hein, écoutez, le compte à rebours a commencé parce que les élections, je crois, les élections présidentielles au Sénégal, c'est pour février 2024. Vous comprenez? Donc là, c'est vraiment panique à bord du côté de la France-Afrique, panique à bord du côté de Macky Sall, qui est le sbire, qui est le lampiste, qui est le soldat de la France-Afrique. Vous comprenez? Bon, avant de revenir au journaliste d'investigation qui est emprisonné, qui d'ailleurs fait une grève de la faim, et là, c'est pas quelque chose qui est fréquent en Afrique. D'abord parce que c'est, je ne crois pas que ça soit la culture africaine, mais bon, ça existe, hein, mais je veux dire que c'est pas quelque chose qui est très répandu. Voilà, c'est plutôt ce que je voulais dire. Donc il a beaucoup de mérite. Et quand c'est comme ça, j'aime toujours comparer aux différents autres pays. Regardez, au Sénégal, c'est très fréquent comment on appelle ça, les grèves de la faim. Donc, quand on dit que le Sénégal, en Afrique francophone en tout cas, est très en avance démocratiquement, ça c'est un signe de démocratie. Parce que il faut bien comprendre quels sont les enjeux. Et puis quand on dit qu'on fait grève de la faim et qu'on l'officialise, vous comprenez? Donc il faut regarder pays par pays, vous prenez hein, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, la zone des 15 là, y compris les Comores, quel est le pays où on fait le plus grève de la faim? J'ai comme l'impression que c'est le Sénégal. J'ai comme l'impression, hein, comme ça, a priori. Vous voyez, une petite anecdote, ça, je ne pouvais pas m'empêcher. Je vais revenir, hein, figurez-vous, mais je connais un frère, comment dire, panafricain, je préfère dire ça pour ne pas le jouer, mais qui est très, comment dire ça, très panafricain, hein, voilà, et puis très humain, voilà. Et à l'époque, parce que ça remonte maintenant il y a plus de 10 ans, ou même 15 ans, il avait des soucis avec sa fille qui a été avec sa femme. Voilà, sa femme, enfin, ils sont divorcés. Voilà, et sa femme a récupéré sa fille, et puis lui, il pouvait plus voir sa fille. Et elle était à des kilomètres, très loin de chez lui. Pourquoi? Parce que la femme, elle a tout fait, elle a tout mis en œuvre pour que voilà, il puisse pas, comment dire, voir sa fille. Donc c'était très difficile pour lui. Et moi, il m'en a parlé, donc on a commencé à faire les démarches. On a écrit aux différentes personnalités, tout ça, enfin, personnalités politiques, hein, puis voilà, les directeurs de cabinet, tout ce que vous voulez, bon, pour demander à ce que ces droits soient respectés. Et quand on voyait que rien ne bougeait, je lui ai suggéré au frère là, je lui ai dit, écoute, faut faire la grève de la faim. Il m'a dit, non, je laisse ça à Dieu. Bon, à l'époque, ça m'avait tellement fait rire. Enfin bon, c'est peut-être pas drôle, mais bon, ça m'avait marqué, quoi, voilà. Donc, excusez-moi, je sais pas, j'avais besoin de dire ça parce que j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais en fait, en gros, où je vais en venir, c'est-à-dire, c'est pas aussi facile que ça quand quelqu'un dit qu'il fait grève de la faim, surtout quand il l'officialise. Hein, donc, c'est du lourd, c'est du très lourd. Voilà, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça qu'il faut respecter hein, la démarche de ce grand monsieur, monsieur Pape Alé Niang, là, et puis tous ceux qui, en général, font la grève de la faim et puis qui officialisent et qui s'y tiennent. Tout le monde ne peut pas faire ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, total respect. Voilà. Maintenant, avant d'avancer, je voulais parler, figurez-vous, de l'interview donnée par Ousmane Sonko. Bon, je me permets, pourquoi? Mais parce que si vous regardez mes vidéos anciennes, puisque moi j'ai commencé à en faire depuis 2017, en tout cas avant que YouTube me ferme mon compte en décembre 2020, eh ben, je fais partie des gens qui, en tant que panafricain, fait des vidéos très tôt
dès lors que j'ai fait sa connaissance, en 2019, Ousmane Sonko, voilà, je suis un de ses défenseurs, hein, un de ses avocats, si j'ose dire. En tout cas, plaider sa cause, pour dire que c'est un homme intègre. Mais là, il a donné une interview là, récemment aux chaînes françaises de RFI et TV5 pour ne pas les nommer. Et puis, je dois dire que j'ai été déçu euh, à la fin. Voilà. Hein, les questions qui ont été posées auparavant, il était égal à lui-même. Mais à la dernière question, c'est là où j'ai été déçu parce que j'espère, hein, comme on dit souvent, que l'erreur est humaine. J'espère que c'est une erreur. Mais sinon, s'il veut rentrer dans un, comment on appelle ça, deal avec la France, alors là, ça, c'est terminé. Ah oui, parce que je tiens à le rappeler, et ceux qui connaissent Ousmane Sonko, transmettez mes vidéos, c'est de dire que c'est ce que j'appelle la jurisprudence du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que je vais avoir un pied avec le peuple et un pied avec l'établissement, avec la France-Afrique. Non, 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 faut choisir son camp. Ah oui, très clairement. Ben oui, hein, Macky Sall a choisi son camp, il est France-africain, voilà. Même sur le combat, on le respecte, parce que voilà, parce que c'est déterminé. Alors que la jurisprudence du président Laurent Gbagbo, ça l'a conduit où? Mais ça l'a conduit à la CPI, hein, pendant 10 ans, humiliation totale, en mondiovision. Tout le monde le sait maintenant. Donc Ousmane Sonko, faut arrêter. Hein, parce que c'était quoi la question? Je vais dérouler rapidement. Hein. En fait, ils ont commencé l'interview par lui parler du complot, de comment on appelle ça, du fait que pourquoi il a refusé hein, le test ADN pour son histoire de soupçon de viol, hein, qu'il il a été soupçonné d'avoir violé une jeune femme quand il est parti dans son salon de massage. Bon. En fait, il a très bien répondu. Il a dit voilà, c'est un complot organisé. Donc pourquoi voulez-vous que je contribue à ça? Donc moi, pour moi, mention très bien. Voilà. On continue. Deuxième, c'est les journalistes disent, mais les condamnations des opposants comme Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, tout ça, et puis vous-même, ça va vous empêcher hein, de pouvoir vous présenter. Et donc, moi, ce qui m'a tilté, c'est quand ils disent, enfin, lui, il a répondu, voilà, il a répondu que Macky Sall veut choisir ses candidats. Bon, c'est pas nouveau, hein. Pareil, M. Ouattara, M. Faure Singbe, M. Patrice Talon, eux tous, c'est leur sport favori. Hein, c'est dicté par l'Élysée. Et je dis même qu'au XXIe siècle, en fait, c'est les dirigeants politiques français, hein, Macron et compagnie, ils copient hein, ces colonies. Ouais. Avant, c'était le contraire. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bon. Les pratiques, hein, la France copie maintenant les pratiques de ces colonies, des dirigeants là, qui sont ces sbires. C'est dingue, on en est arrivé là. Ils ne savent plus où ils en sont en fait, c'est pour ça. Ils ne savent plus où ils en sont. Donc, Sonko a répondu que voilà, Macky Sall veut choisir les gens avec qui il va compétir. Comme ça, c'est facile pour lui. Hein? Et c'est pour ça qu'il instrumentalise la justice, très clairement. Hein? Et la troisième question, c'est par rapport au troisième mandat. Donc, les journalistes lui disent qu'est-ce que vous allez faire si vous avez cet empêchement-là? Et lui, il dit non, mais on fera le moment venu ce qu'il faudrait. Et puis, c'est le peuple, ça appartient au peuple. Et eux, ils disent êtes-vous tenté par une stratégie de déstabilisation? Vous vous rendez compte? Donc, je me dis quoi? Je me dis on sait très bien maintenant que les médias français, notamment RFI et France 24, TV5, voilà, ils sont vraiment la branche, comment dire, culturelle et la branche d'information de la France-Afrique. Voilà. Hein? Je dirais même qu'ils sont beaucoup plus dangereux que Barkhane et les militaires. Là. Bien entendu. Parce que les militaires, on les voit, ils sont là, c'est clair. Alors que eux, c'est insidieux. Donc c'est encore beaucoup plus puissant. Et puis eux, c'est 24 heures sur 24. Hein. Donc vous pensez bien, depuis des années. Donc, autant vous dire que voilà, c'est le plus lourd. Hein, voilà, en matière de destruction hein, de l'intellect. Broyer les esprits. C'est ça qui fait qu'on se retrouve là. Hein. Quand on parle d'aliénation, quand on parle de complexe, quand on parle de corruption, mais ça c'est le travail qui a été fourni depuis des décennies par RFI, France 24 et compagnie. On est d'accord, on est d'accord. Voilà. Donc, pour moi, toutes ces questions-là, il a bien répondu. Voilà, il était égal à lui-même. Après, qu'est-ce qu'ils disent encore Voilà, c'est ça. Ils lui disent, voilà, c'est très quand même, ils ont estimé que, parce que lui, il avait accusé la France de, comment dire, aider Macky Sall, hein, comme ils aident aussi les gens qu'ils ont placés là, Patrice Talon, pour son deuxième mandat, pas son premier, mais son deuxième. Qui encore Monsieur Alassane Draman Ouattara, hein, Bongo au Gabon, Faure Singbe au Togo, et tout ça. Donc, ce sont eux qui les placent. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la France aurait participé à un complot contre vous
Et donc les journalistes qui ajoutent, c'est grave ces accusations. Ils disent ça à Ousmane Sonko. Parce que Sonko aurait dit que c'est un complot organisé avec l'aide de la France. Et là, il répond que c'est parce que RFI avait eu un traitement tendancieux, voilà, dans son affaire, l'affaire qui le concerne, de soupçon de viol là. Donc c'est la raison pour laquelle il a estimé que la France et les Français ils étaient aussi dans ce complot là, voilà. Hein, donc j'ai dit bon, tout ça je valide. Par contre la dernière où je n'étais pas d'accord avec lui, c'est pour ça que je tiens à en parler dans la vidéo. Alors c'est selon lui, Macky Sall qui aurait décidé que les partenaires... Voilà, c'est ça, ok. En fait, euh, à vrai dire, je vais terminer par la chute. Là. La chute, c'est ce qui m'a poussé à faire la vidéo et à parler, avant même comment dire, commencer la vidéo sur Pape, rendre hommage à Pape Alé Niang, qui est actuellement en prison et qui est en grève de la faim. Bon. En fait, lui, il dit aux journalistes que euh, Macky Sall aurait donné l'ordre aux dirigeants français, américains, hein, occidentaux, là. Il aurait dit, il aurait discrédité en fait l'opposition sénégalaise. C'est la raison pour laquelle lui, il perd tous ses moyens et puis il essaie de se débattre en gros. Donc c'est selon lui Macky Sall qui aurait décidé que les partenaires internationaux ne prennent pas attache et contact avec l'opposition sénégalaise. Voilà, c'est en gros ce qu'a dit Ousmane Sonko aux journalistes français lors de cette interview-là. Bon, mais au fond, je dis, mais comment il peut être surpris que Macky Sall agisse ainsi? Mais ça va de soi. Maintenant, il appartient à lui en tant que représentant du peuple. Hein, parce qu'il est maire de Ziguinchor et avant d'être maire, il est chef de l'opposition. Ah ben oui. Donc à ce titre-là, il faut qu'il soit à l'aise pour continuer sa lancée, puisqu'il a commencé depuis qu'il a été élu député, puis ensuite il s'est présenté à l'élection présidentielle en 2019. Donc il faut qu'il continue. Et non pas là, commencer à être fébrile, parce que c'est ça que je soupçonne chez lui. Non, non, non. Et puis que je sache, je dis, bon, si tu es franc-maçon, eh ben, je comprendrai la suite logique des choses. Mais si tu ne l'es pas, sois à l'aise jusqu'au bout, parce qu'autrement, tu me fais penser à la jurisprudence du président Laurent Gbagbo, qui consiste à avoir un pied avec le peuple et puis un pied avec la France-Afrique. C'est clair, et ça c'est grave, parce que eux, on va vous dire, ça c'est justement nous, notre qualité de... enfin, quand je dis nous, parce que je ne suis pas le seul, mais quand on est spécialiste, et moi je dis, dans mon cas, je parle de accessoirement spécialiste de la France, je dis, mais écoutez, il faut bien comprendre que l'oligarchie française, hein, eh ben eux, ou même l'oligarchie occidentale même, c'est-à-dire les partisans, les adeptes de l'OTAN là, soit vous êtes avec eux, soit vous êtes leur ennemi. Eux, il n'y a pas de milieu. Voilà. Parce que, vous voyez, quand je donne la jurisprudence du président Gbagbo, ben, parce qu'il voulait être au milieu, lui. Non, non, non. Hein, parce que quand il est arrivé, il a commencé à leur arracher le marché, c'est pour ça qu'ils sont énervés. Et dès qu'ils sont énervés, eh ben, il leur a redonné tout. Il dit, allez, prenez, juste pour me laisser tranquille. Non, 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 t'as pas compris. Eux, ils vont préférer un Alassane Ouattara, parce qu'ils ont pas... avec Ouattara, et puis, ce qu'on appelle ça, Macky Sall et compagnie, et consorts, hein, Bazoum et tout ça, ils peuvent fermer les yeux, ils peuvent fermer les oreilles, et puis tranquille, leur business tourne. Voilà, et c'est ce qu'ils préfèrent. Mais quand tu es dans la démarche de dire, bon, je vais être au milieu, non, 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 là, ils n'aiment pas. Hein, ils te font payer le prix d'humiliation, hein, dans la moindre mesure, et puis dans le pire des cas, ils te tuent. Voilà, c'est tout. Tu te dégommes. Non, mais franchement, et puis aussi, la jurisprudence aussi, j'allais dire, Idriss Déby. Déby, c'est eux qui l'ont formé. Et quand ils ont vu qu'ils voulaient se retourner, allez, on te dégomme, c'est tout. Donc, il faut choisir. Et quand vous choisissez, eh bien, vous êtes digne. Hein. Non, c'est hyper important. Et je dis, moi, je me permets parce que si vous regardez mes vidéos anciennes, je suis un des inconditionnels de Ousmane Sonko. Il y a même des amis qui m'avaient dit, fais attention. Tout ça. Bon, là, quand j'ai vu là, le dernier point, et je vais terminer. Hein. Alors, donc, il disait, coopérer avec la France, les USA et la Chine est une option. Voilà, voilà c'est ça. On arrive au dernier point. Voilà. En fait, ce qui m'a mis hors de moi, mais on en arrive là. Hein, voilà, je termine avec Sonko, et puis après, je vais aborder le sujet concernant le journaliste Pape Alé Niang. En fait, les journalistes français, comme ils ont pour habitude, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent une question comme ça, qui pour moi, quand on est panafricain, on doit être à l'aise. Et quand on est panafricain, digne. Pourquoi? Parce qu'ils disent quoi? Ils disent, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a un rejet français, il y a un anti... voilà, il y a des drapeaux hein, de Russes qui sortent de partout en Afrique, là, qui commencent à rejeter la France. Voilà. Hein. Sentiment anti-français, voilà ce que je cherchais. Voilà, c'est ça. Et lui, il n'est pas le seul à répondre comme ça, je dois dire. Mais lui, comme il est, comment on appelle ça, un leader, parce que c'est pas la même chose qu'un citoyen ordinaire. Voilà, c'est ça.
comme il est un leader important, surtout qu'il veut briguer la présidence, et que nous on le soutient, il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi. C'est pour ça que je tiens vraiment à rappeler ça. Il dit, et je vous dis, j'ai des frères et sœurs que j'ai écoutés déjà dans des interviews, pareil, ou quand ils font des vidéos, qui disent, comme lui, et ils disent, voilà, il ne s'agit pas de quitter le colon français pour aller voir le colon russe. Quand il dit ça, je suis désolé, je suis navré, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Non! On n'a pas de compte à rendre à la France, très clairement. Mais il faut regarder le bilan. Le bilan, demandez aux Français, présentez-nous le bilan depuis que vous avez annexé, en tout cas colonisé tous ces pays-là, hein, depuis, jusqu'à maintenant, jusqu'au XXIe siècle. Bilan. C'est tout ce qu'il faut répondre. Et donc, on sait que le bilan, il est désastreux. Vraiment, hein. Et à partir de là, je trouve que c'est un complexe. Et comme j'ai dit souvent, j'ai dit, vous savez, quand je parle d'aliénation, je parle de complexe et de corruption, ben, ça dépend des personnes. Il y en a qui sont à 100%, c'est-à-dire qui sont corrompus à 100%, il y en a qui sont aliénés à 100%. Puis il y en a d'autres, c'est 5%, je l'ai dit, voilà. Et donc ça me fait penser un peu à ça. Il y a un certain complexe là. Non, il faut être à l'aise. C'est-à-dire, moi, là je me permets là, hein, parce que c'est prétentieux, mais je me permets, parce que je trouve que quand c'est un truc comme ça aussi évident, je trouve que pourquoi ils sont pas à l'aise? Quand je regarde ça, je me suis dit, mais pourquoi il n'est pas à l'aise? Quand les journalistes français lui disent, oui, qu'est-ce que vous pensez en fait de justement le sentiment anti-français et puis le fait qu'il y a des manifestations, lui il répond, il dit, voilà, j'ai pris ces termes, hein. Il dit, il s'agit, coopérer avec la France, les USA et la Chine est une option. Voilà ce qu'il dit. Il n'est pas question de remplacer un drapeau par un autre. On est dans le remplacement au lieu d'une démarche de conquête avec, voilà, il dit qu'on agit avec émotion, hein, voilà, par habitude en Afrique. Ça m'a mis hors de moi. C'est pour ça que je dis, il faut que j'en parle dans la vidéo là. Mais oui, non mais attendez, on n'a pas de compte à rendre à la France. En tout cas, je ne comprends pas. Pourquoi quand on vous pose des questions et quand vous faites des vidéos, je ne vais pas nommer les noms, mais j'ai vu là, je le dis maintenant pour que les frères se remettent en cause, de dire qu'écoutez, il faut être à l'aise. C'est-à-dire que la France, dites-moi, de tous les pays qui ont colonisé l'Afrique, qui a fait pire que la France? Dites-moi. Première question. Deuxième question, qu'est-ce que la Russie a fait à l'Afrique? Dans l'histoire. Hein, l'histoire des Européens qui viennent là pour chercher des histoires. Les Africains étaient tranquilles. Voilà. Dites-moi. Au contraire, quand on regarde l'histoire, les rapports avec la Russie, on apprend que c'est la Russie, c'est grâce à elle que l'Éthiopie n'a pas été colonisée. Et la Russie a participé à la conférence de Berlin. Ils auraient pu, eux, en tant que grand peuple, dire nous aussi on veut notre part du gâteau. Mais ça ne les intéressait pas. Donc, quand on prend connaissance de ça, quand on a connaissance de ça, mais pourquoi aujourd'hui, des journalistes là, Bouvier et compagnie là, ils posent des questions comme ça qui sont de l'ordre de sondage, et puis ils se font plaisir. Je trouve ça dommage. Bon, je vous dis, l'erreur est humaine, donc j'espère qu'il ne va plus recommencer. Parce que moi, je le soutiens depuis le début, enfin depuis 2019, parce que j'aime beaucoup sa franchise, son intégrité morale. Voilà, comme je dis souvent. Hein, c'est un minimum, l'intégrité morale. Mais là, quand je vois là, il n'est pas le seul. Je vous dis, j'ai remarqué, ils disent, bon, en fait, ils tiennent à rassurer les Français. Ça, je ne comprends pas. Pourquoi les rassurer? On s'en fout. Parce que quand on regarde le bilan, il est désastreux. Il n'est pas à notre avantage. C'est la raison pour laquelle on est tranquille. Moi, je vous dis, quand c'est comme ça, si j'étais en phase 2, je dis, écoutez, quand ils disent sentiment anti-français, je dis, bon, d'avoir la précision. S'il y a un sentiment anti-français au Sénégal, dites-le moi. Les Français qui habitent au Sénégal, ils vaquent à leurs occupations, depuis toujours. Voilà. Dites-moi à quel moment on les a empêchés d'aller à la plage, on les a empêchés d'aller travailler. Dites-moi. Montrez-moi. Là, à Dakar, au Sénégal. Bon, première. C'est plutôt le sentiment anti-politique française. Mais le dire, faites cet effort-là, c'est important, justement. Au lieu de, là, leur faire plaisir en disant, oui, il ne s'agit pas d'enlever les Français pour prendre les Russes et tout. Non, mais attendez. Comparez les Russes et les Français, qu'est-ce que les Russes ont fait comme mal aux Africains? En revanche, les Français ont fait du mal aux Africains et ça continue. En fait, franchement, ça m'a mis hors de moi. Bon, vous comprenez, je regarde mon camion, mais parce que j'ai dit, mais c'est facile à répondre. Donc, je dis, il est fébrile peut-être parce que on voit que Macky Sall il est en train de perdre tous ses moyens, enfin, au sens où il va y emprisonner tout le monde là. Mais non, il faut être digne. Il faut prendre l'exemple sur les colonels au Mali. C'est ce que je dis souvent. Alors on me dira, lui, il n'est pas militaire. Mais oui, mais bon, à un moment donné, les gars, on est en guerre là. Hein. Enfin, c'est quoi cette histoire là? Franchement. D'ailleurs, je dis, quand on regarde les images d'archives, on a toujours vu qu'il était déterminé. Hein. Reste dans, comment dire, le même état d'esprit que Guy Marius Sagna, hein, ton jeune frère. Ah bah oui, France, dégage. On a suffisamment, le dossier est très très lourd. Et par conséquent, venez pas nous fatiguer là, nous faire des diversions, venir. Hein, non. Avec moi, ça ne doit pas marcher avec nous. Voilà. Donc franchement, les frères et sœurs qui, à chaque fois là, arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire, oui, il ne s'agit pas d'échanger de drapeaux. Non. Parce que quand on regarde le passé,
hein, les relations entre la France et les pays africains. On regarde le passé, les relations que la Russie a eues avec les pays africains, il n'y a pas photo. Ils n'ont jamais rien fait de mal aux Africains. Au contraire, hein, ils ont aidé pour les luttes de libération. Hein, quand on regarde là, ce qui s'est passé avec l'Afrique du Sud, les Russes, indirectement, ont aidé beaucoup. Regardez, vous savez quoi, comment on appelle ça, Fidel Castro, voilà. Le président Castro, c'est grâce à lui que l'apartheid est tombé en Afrique du Sud. Ça, beaucoup de gens ne savent pas. Je vous encourage à regarder le documentaire. Je vous dis, Cuba, une odyssée africaine. Voilà comment ça s'appelle. Cuba, une odyssée africaine. Ce documentaire-là, vous regardez, vous avez tout compris. Tout est démontré là-dedans. Hein. Et puis, c'est pas une fiction. Hein. C'est un documentaire. Témoignage. Castro lui-même et puis d'autres, surtout ses, comment dire, ses collaborateurs et puis des gens qui travaillent avec lui. Ses frères de lutte, voilà. Ils sont allés sur le terrain, lui il était resté dans son bureau à la Havane et il pilotait tout. Il donnait des sueurs froides aux dirigeants sud-africains de l'époque. Voilà. Donc tout est démontré dedans. C'est fatigant. Enfin bon, j'espère qu'ils vont bien le prendre parce que franchement, moi ça me paraît facile pour moi ça. Mais il faut être à l'aise. Mais bien entendu. Non, parce que de quoi on parle, hein? Parce qu'en plus, le pire, je vous dis, c'est le syndrome du président Laurent Gbagbo et puis Idriss Déby et compagnie. Pourquoi? Parce que eux, ils acceptent que les Alassane Ouattara. Et même Ouattara, ses jours sont comptés. Au pouvoir, j'entends. Voilà. Hein? Parce qu'ils ont leur agenda et que quand bien même ils t'ont validé comme Ouattara, et bien le moment arrive où ils veulent changer, ils veulent mettre maintenant Tidiane Thiam. Bon, donc ces trucs-là qui sont faciles à maîtriser, enfin bon, franchement, j'espère que c'est une erreur qu'il a commise, Sonko. Il faut se ressaisir. Mais bien entendu, parce que nous, on te soutient et on te soutient sans réserve. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut être à l'aise, il ne faut pas être complexé. Bon, alors je ferme la parenthèse, excusez-moi. Non, mais parce que, franchement, j'ai vu son interview là, alors que Dieu seul sait si depuis, à chaque fois quand il est dans ses discours, dans ses prises de parole et tout, on est très content parce qu'on se dit, voilà, un digne, comment on appelle, opposant. Voilà. Il n'attend pas de dire, quand je vais arriver au pouvoir, on va voir. Ça, c'est, hein, il y en a plein là, il y en a beaucoup. Hein, il joue les malins. Hein, alors que non, annonce la couleur. Hein, tu dis, voilà, les bases militaires doivent fermer immédiatement, le franc CFA doit fermer, doit supprimer immédiatement. Voilà, c'est tout. On ne négocie pas là-dessus parce qu'on a vu, quand on fait le bilan, qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça nous a nui. Voilà, donc c'est à partir de là qu'il n'y a même pas à perdre son temps. Enfin bon, bref. Donc, pour revenir sur le frère Pape Alé Niang, grand journaliste d'investigation, un homme intègre. Alors, journaliste d'investigation, comme je disais, au Sénégal, hein, patron du site d'information en ligne qui s'appelle Dakar Matin. Hein. Il est arrêté donc le 6 novembre dernier. Il a été arrêté, il est resté 1 mois en prison et au bout d'1 mois, il est sorti avec une liberté conditionnelle. Hein. Et à nouveau, Macky Sall, là, il le remet en prison le 20 décembre. J'ai dit Macky Sall pour faire court, hein, parce que c'est lui qui instrumentalise la justice, là, très clairement. Et il faut regarder les débats parlementaires, parce que franchement, quand on voit l'avance du Sénégal, c'est là-bas que ça se joue, dans les différents pays. D'abord, quels sont les pays où on retransmet les débats parlementaires? Première question. Hein, dans cette zone-là. La zone des aliénés, la zone des complexés et des corrompus. Hein, il y en a combien? Or, au Sénégal, il s'est retransmis débat parlementaire. Comme ça, le peuple voit, hein, ses représentants, qu'est-ce qu'ils branlent là-bas? Quelles sont les prises de parole? Hein? Est-ce qu'ils font leur travail? Voilà. Au moins, les contribuables sénégalais et le peuple sénégalais voient, hein, les députés, qu'est-ce qu'ils font? Alors que dans les autres pays, c'est pas retransmis. Il y a juste dans les journaux télévisés où on montre quelques extraits qui durent quelques secondes, et puis donc on comprend rien. Voilà, parce que c'est pas quelques secondes. Alors que quand c'est retransmis, les débats parlementaires, c'est-à-dire que quand les questions qui sont posées par le député pour interpeller le ministre, hein, ou la ministre, ou le Premier ministre, voilà, ça a de la gueule, ça a du sens, voilà, ça a du sens quand on dit une démocratie. Et ça, c'est des basiques, hein, c'est des basiques. Franchement. Enfin bon. Donc, dites-moi dans les commentaires, hormis le Sénégal, quel est l'autre pays qui fait des retransmissions comme ça, hein, des débats parlementaires? Et quand je dis retransmission, c'est pas une truc de 5-10 minutes. Hein. Non, 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 non. Tout le débat. Voilà. Franchement, ils disent qu'ils copient la France. Et ça, c'est des trucs à copier. Par contre, ça, ça ne les intéresse pas. Mais pourquoi? C'est pour ça que je parle. Je précise que les diplômés africains, les intellectuels africains, ils font un usage caricatural de leurs connaissances et de leur savoir. Bouillard! Voilà. Et ça, c'est la pratique, hein, le fait que... Je dis, mais attendez, si vous copiez la France, ben allez-y. La France, ils retransmettent, hein, même si je disqualifie la France. Mais au moins, montrez. Parce que maintenant, le peuple, c'est à lui de juger. Oh, ils ne montrent même pas... Moi, je dis, je n'ai pas encore vu d'autres pays, autres que le Sénégal, où il y a des retransmissions des débats parlementaires. Donc, envoyez-moi ceux qui sont au courant. Dites-moi, non, 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 il y a tel pays, tel pays. Ah, ça m'intéresse. Donc, j'irai regarder facilement. Bien entendu. Donc, la suite. Hein? Il est accusé de quoi? Ben, Pape Alé Niang est accusé pour divulgation d'informations de nature à nuire à la défense nationale. Des gros mots comme ça. Recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques. Il a fait son boulot de journaliste, hein, c'est tout. Il a ses sources, il doit les protéger, parce que sinon ça n'a plus de sens. Voilà.
Donc, il a mis son nez, il a fait son enquête, hein, c'est par définition un journaliste d'investigation. Et il a vu que c'est un complot qui est bien organisé, et puis même le chef de ça, il a mis sa famille, il a envoyé sa famille aux États-Unis, voilà. Il a fait exfiltrer sa famille. Mais pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il a fait n'importe quoi, et donc il va préserver sa famille. Mais tout le monde n'a pas les moyens comme ça. Donc, simplement, si tu fais ton boulot correctement, tu n'as pas besoin d'exfiltrer ta famille. Elle peut à la rigueur aller en vacances, c'est autre chose. Mais là, il les avait partis parce qu'il avait la trouille, puisque on s'est rendu compte du complot. Et c'est lui qui avait tout orchestré. Donc le journaliste, hein, Pape Alé Niang, il a mis son nez dedans. Et c'est ce qu'on lui reproche, entre autres. Hein. Donc la suite, c'est quoi? Il est surtout reproché au journaliste Pape Alé Niang d'avoir diffusé des messages confidentiels, voilà, sur le dispositif sécuritaire autour de l'interrogatoire du principal opposant politique, Ousmane Sonko. Voilà, hein. Quand Sonko était interrogé dans cette affaire-là de soupçon de viol, et ben tout ça, c'était bien orchestré. Sonko lui-même a bien expliqué dans des conférences de presse à chaque fois, très très bien. Franchement, voilà, là, j'allais dire, je buvais du petit lait, c'est-à-dire que c'était super. Voilà, tac, tac, tac. Voilà. Vous voyez? Il dit c'est du complot. Un complot dont on sait qui est responsable. Macky Sall en premier, et puis après, chef de gendarmerie, hein, les gens de la justice, tout ça, tout le monde est bien. Hein, monsieur la ministre, la femme du ministre, enfin, l'avocate, tout ça, ils sont tous. Ils ont organisé ce complot-là, et on les a pris la main dans le sac, et puis ils veulent essayer de la faire autrement. N'importe quoi. Donc voilà. Je rappelle que Macky Sall, hein, sous son règne là, eh ben, le Sénégal a perdu un rang important en matière de liberté de la presse. Alors qu'avant lui, eh ben, justement, comme on dit, c'est le pays de la teranga, c'est de l'accueil et tout, liberté, pouvoir s'exprimer, c'était très bien. Mais Macky Sall, hein, c'est vraiment le désastre. Et là, on arrive à la fin de son règne, et il veut tout faire pour avoir un troisième mandat. Voilà, je ne vais pas oublier. Il faut que je le rappelle parce que j'étais mort de rire quand je regardais ça. Je regardais la chaîne ivoirienne, c'est une parenthèse là encore. En fait, Arthur Banga était sur le plateau, voilà, les chiens de garde là, de M. Ouattara, et puis Joël Bateau aussi, je sais pas, comment dire, soutien de Afin Guessan, là, lui aussi chien de garde de M. Ouattara. Eh ben, ils sont tous avec le drapeau ivoirien par rapport à la libération des 49 zozos, là, les 46, parce que les femmes, elles sont rentrées auparavant. Bon. Eh ben, figurez-vous que ils ont abordé différents sujets, notamment la libération des soldats, enfin des mercenaires, là. Ce sont des mercenaires de M. Ouattara, voilà. Les zozos, moi je les appelle. Bon. La libération de ces zozos-là. Et puis, je crois que la dernière question, ou l'avant-dernier sujet abordé, c'était sur l'éventuel troisième mandat de M. Macky Sall. Il se posait la question de savoir, la journaliste, elle demandait, que pensez-vous, est-ce que M. Macky Sall va faire un troisième mandat ou pas? Eh bien, c'était très intéressant de poser cette question en Côte d'Ivoire. Surtout pour les gens qui soutiennent Ouattara, en apparence, en apparence. Mais écoutez, moi j'ai rigolé parce que comment s'appelle Arthur Banga, hein, jeune, comment on appelle ça, aliéné, complexé, corrompu. Je vous dis, lui, prenez les images d'archives quand ils ont été invités par Macron à, comment dire, en octobre dernier, en octobre 2021, comment dire, à Montpellier, voilà. C'est celui qui a dit au moins plus de 40 fois Monsieur le Président à Macron. C'est le seul. Sinon, les autres, ils ont dit Monsieur le Président une ou deux fois, puis après, c'est terminé. Ils ont continué leur discours. Mais lui, tout au long de son intervention, Monsieur le Président, c'est toutes les minutes. Enfin, hein, donc, quand j'ai essayé de compter plus de 40 fois, il a dit Monsieur le Président pour montrer son aliénation, montrer son complexe et sa corruption. D'abord, corruption morale et ensuite corruption matérielle. De naze. Bon. Donc, lui et Bateau, là, et puis quelques autres aussi. Bon, cela dit, dans le groupe, il y a quand même des gens qui sont raisonnables. Il y a des intervenants qui sont raisonnables. Mais sinon, les deux excités là surtout, ils sont à dire quoi? Oui, Macky Sall n'a pas le droit de faire un troisième mandat parce que franchement, c'est la honte. Ah, ils sont... ah non, mais j'ai dit, mais c'est à mourir de rire. Parce que moi, je ne pouvais pas m'empêcher justement de penser au cas de M. Ouattara, qui est dans son 13e mandat. Et même Jean Bateau, là, il a été même plus loin. Lui, il a dit que si jamais Macky Sall, comment dire, s'aventurait à vouloir faire un troisième mandat, que lui... et puis certains d'autres qui sont tous en même obédience, ils allaient aller manifester contre Macky Sall là-bas. La journaliste elle-même, elle était surprise, parce que c'est étonnant, c'est surprenant. Et oui, n'importe quoi. Écoutez, M. Ouattara qui est là, hein, il a un troisième mandat, vous validez ça. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis ces gens-là, eh ben, quand Ouattara sera plus au pouvoir, vous allez voir, ils vont retourner leur vase. Ils ont commencé là, hein, voilà. Et puis parce que c'est l'inconscient, ça. Ils ne sont pas honnêtes. Il faut être cohérent. Si tu condamnes le troisième mandat, je sais pas moi, au Libéria, au Sénégal ou je sais où encore, tu dois condamner ça hein, dans ton pays d'origine, par exemple, en Côte d'Ivoire en l'occurrence. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là où c'est intéressant, c'est le fait que j'ai dit, voilà,
Quand il s'agit de parler des autres pays, là, ils disent non, 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 le troisième mandat, c'est pas normal. Mais si le sujet consiste à dire, est-ce que vous trouvez normal que M. Ouattara fasse un troisième mandat? Eh bien, je vais vous dire, les mêmes personnes, Joël Batteux et Bangala, eh ben, ils vont dire oui, 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 et puis ils vont avoir la force de pouvoir défendre ça. Non, mais moi, j'ai dit, allez, tout le monde rentre en psychiatrie. Et quand je fais ça, je suis gentil. Voilà. Parce qu'il y a 500 coups de fouet, là. Excusez-moi. Non, mais parce que c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Bon, je fais ma parenthèse. Donc, pour la suite. Donc, je disais que Macky Sall, pour moi, il est responsable de tout ça. Hein, parce qu'il y a le bilan qu'il doit présenter, hein, et puis il doit s'en aller. Voilà. Et le peuple va s'occuper de lui parce que il est hors de question que ses prédécesseurs aient respecté. Même s'il y a eu des tentatives. Wade a essayé. Eh bien, il a été évacué. Avant Wade, quand Wade était en prison, hein, la jeunesse sénégalaise avait à l'époque un slogan qui s'appelait Sopi. Hein, Sopi, pour se battre contre le pouvoir en place qui veut se maintenir. Donc, il demande l'alternance. Eh bien, ça a permis à Wade de remplacer Abdou Diouf. Bon, c'est dommage, mais en tous les cas, on rappelle même que, comme le disait Ousmane Sonko lui-même dans l'interview qu'il a donnée à RFI et France 24, là, il a dit qu'à l'époque, Macky Sall était symboliquement venu avec, je sais pas, un matelas pour justement manifester contre le troisième mandat de Wade. Et lui, quand c'est son tour maintenant, n'importe quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas rigoler parce que, écoutez, écoutez, il y en a assez, il y en a assez, il y en a marre. C'est bon, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Donc, il faut s'affranchir de l'emprise de la France. Il faut s'affranchir totalement de la France-Afrique. Il ne s'agit pas de faire une négociation pour être à 20%, à 30%, à 80%. Non, non, non. Zéro. Allez, on ne veut plus entendre parler parce que le bilan il est désastreux. C'est de ça dont il s'agit. Franchement. Donc, pour moi, ouais, Macky Sall, il est responsable de tout ça, hein, dans son bilan. Hein, avec regardez l'accident qui a eu lieu là. Hein, on est, comment dire, en janvier 2023. Hein, on est à 12 mois de la fin de son règne. Et puis, regardez, donc c'est ce bilan, ça. Hein. Je suis désolé. Alors qu'ils vont dire, oui, mais faut pas instrumentaliser. Non, 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 mais écoutez, quand il construit, quand il inaugure les TGV ou bien les trains rapides, là on fait la pub. Non, mais c'est voilà. Donc, il y a avantage et inconvénient. Donc là, si c'est un truc comme ça qui est l'inconvénient, ou comment dire, à son désavantage, mais il faut qu'on le montre aussi. Ah oui, hein, c'est ce que j'appelle la balance. Voilà. Peser le pour et le contre. Il y a beaucoup plus de contre hein, que de pour. Parce que comme rappelle Sonko d'ailleurs, il dit que Macky Sall, quand il arrivait, en 2012, il avait plus de 65% hein, de gens qui ont voté pour lui. Mais là, aux dernières élections, là, aussi bien l'élection des députés que l'élection municipale, hein, les élections locales, eh ben, il est rendu à 40%. 45% si on pousse au maximum. Mais là, c'est avec trucage. Ben oui, sinon, s'il y avait de la transparence à 100%, il serait même descendu à 10%. Voilà, je n'exagère rien du tout. Non mais franchement. Enfin bon, continue. Et je rappelle donc que Pape Alé Niang, le journaliste d'investigation qui est actuellement en prison, hein, qui est pris en otage par Macky Sall, hein, selon moi. Hein, eh bien, il est l'auteur d'un ouvrage de 160 pages, voilà, qui est sorti en 2020. Et cet ouvrage-là, le titre, c'est Le scandale au cœur de la République. Voilà, c'est le titre de son ouvrage. Hein. Bon, tout ça, c'est des informations qu'il a glanées sur Internet, hein, donc tout le monde peut les avoir facilement. Mais c'est intéressant quand même de le savoir. Eh bien, l'ouvrage, moi je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu un peu le résumé, c'est qu'il avait commencé déjà à dénoncer en 2020, hein, dans cet ouvrage-là de 160 pages, les magouilles qu'il y a eu pour la gestion des œuvres universitaires au Sénégal. Voilà. C'est-à-dire, il y a des gens qualifiés, ou en tout cas responsables, qui occupent des postes, qui doivent faire le nécessaire, et puis ils font des magouilles. Voilà. Et lui, il a dénoncé ça. Dans un bouquin, il a écrit. Voilà. Et puis, il n'y a rien de plus, comment dire ça, plus factuel que d'écrire un bouquin pour expliquer hein, les situations. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça, dénoncent. Parce qu'avec ça, on peut, comment dire, t'attaquer hein, factuellement. Alors que si c'est juste la parlotte là, bon même si c'est vrai qu'il y a maintenant la vidéo, je veux dire que ceux qui écrivent encore, voilà, respect. Et il a écrit, voilà, pour dénoncer toutes ces magouilles là. Vous voyez? Donc, le dossier du COUD, hein, c'est quoi ça s'appelait comment COUD, hein, scandale sur la gestion des œuvres universitaires. Voilà. Et ça a été classé sans suite. Parce que Macky Sall, justement, ce sont ses camarades-là, et les gens qui travaillent avec lui, sont eux qui sont dans la magouille, et lui-même, évidemment, et son frère. À la suite, il a été incarcéré hein, une première fois, comme je disais, pour 1 mois de prison, et il a démarré une grève de la faim, tout de suite, hein, durant sa première incarcération. Il a bénéficié d'une libération et placé sous mandat de dépôt pour sa seconde arrestation, sachant qu'il était, enfin, voilà, il était sous contrôle judiciaire. Quand ils l'ont libéré, il était sous contrôle judiciaire, et puis on lui a reproché d'avoir donné une interview, alors que, voilà, si on est en démocratie, surtout lui par rapport à son métier, c'est d'informer le peuple. Eh oui, vous voyez l'extrait que je vous avais donné là, avant de commencer ma vidéo. Il parle déjà de ça, et ça c'est une vidéo ancienne, attention, c'est pas quelque chose de récent. Hein. Voilà. Vous voyez? Donc,
Je crois que les hommes intègres, c'est ça. Ils militent pour l'intérêt général, hein, pour que la société tourne bien, hein, que tout le monde y trouve son compte. Voilà. Il dit qu'il faut que la justice fasse son travail, sereinement. Et puis ceux qui sont incriminés, bon, ils ont juste à apporter leurs arguments avec leurs avocats. Et puis après, la justice indépendante, bien entendu, pas sous les ordres de Macky Sall, sinon ça n'a plus de sens. Hein. Et donc, voilà. Il n'avait pas le droit de faire des commentaires sur le dossier. Bon, il a accordé une interview, comme je disais, à un média où il est revenu sur le fond de l'affaire. Bon, il est resté donc une semaine en liberté provisoire finalement. Hein. Il a été incarcéré donc dès le 6 novembre. Il restait un mois en prison là-bas, on le libère. Et une semaine après, eh ben, on le remet encore parce que Macky Sall, qu'est-ce qu'il voulait faire dans la première incarcération? C'était de dire, bon, écoute, la ferme définitivement, alors que c'est pas possible. C'est pas possible compte tenu de son expérience, compte tenu de son métier. Voilà. Donc, il a été arrêté, hein, voilà, et puis il fait une grève de la faim. Je crois que j'ai regardé même la semaine dernière où il avait fait un mot à l'attention de ses amis, de sa famille et tout ça pour dire que si c'était lui, il préfère mourir en prison que mourir à l'hôpital. C'est un homme très très digne. Ah oui, ouais. Vous savez, quand Thomas Sankara avait parlé de le pays des hommes intègres, mais c'est un défi. Et que finalement, les hommes intègres, on les retrouve pas, évidemment, évidemment, mais justement, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que moi, je rends hommage. Voilà. C'est un homme intègre. Hein. Pape Ale Nyanga. Bien entendu, bien entendu. À travers ses interviews, à travers les émissions qu'il a pu animer, hein, comme ça, où à l'époque, je vous dis, il s'est félicité pour l'alternance. Le fait que Macky Sall, sur son tour, il gagne les élections pour prendre le pouvoir pour un remplacement d'Abdoulaye Wade. Vous voyez? Donc, c'est des gens qui sont à soutenir. Donc, je rappelle que Macky Sall, voilà, donc en fait, bon, les précisions, c'est quoi? Il est arrêté le 6 novembre, il est libéré le 14 décembre. Voilà, c'est ça. Et puis, à nouveau, il est remis en prison le 20 décembre. Voilà. Donc, depuis le 20 novembre, depuis le 20 décembre, il est toujours en prison, là. Bon, il est à l'hôpital parce que son état s'est aggravé, naturellement. Et là, c'est la responsabilité de Macky Sall et personne d'autre. Oui, parce que c'est lui qui pilote tout ça. Complotiste, là. C'est lui qui fait les complots. Donc, pour terminer, Macky Sall, il faut se rappeler, hein, il a été élu pour une première fois, c'était le 25 mars 2012. Et puis, quand il est arrivé, eh ben, il avait un mandat de 7 ans. Bon, il voulait faire le malin, il a dit, bon voilà, on va ramener le mandat à 5 ans. On a dit, chiche, applique-le à toi-même. Il a refusé, les juste des petits malins. Donc, en gros, 2019, il a été réélu, avec des magouilles, hein. Là aussi pareil, parce que je dis, s'il y avait de la transparence, c'était Sonko qui était élu. Il a bénéficié de l'autre vieille garde, là, j'oublie son nom, qui est un homme politique très connu, qui a été ministre plusieurs fois, puis même peut-être premier ministre aussi. C'est lui qui a aidé Macky Sall, là, parce qu'il a doublé, comment on appelle, Sonko. Il ne pourra plus, parce que Sonko, il avait moins d'expérience, puisque c'est la première fois qu'il se présentait. Et oui, moi, quand j'ai regardé, j'ai observé, je dis, oui, ouais. Je ne sais plus comment il s'appelle, là, j'oublie son nom. Il est noir, il a un teint très très foncé, comme ça. Bon. Donc là, Macky Sall, son mandat se termine donc, en 2024. Là, il est en train de plier ses bagages. Hein. Il doit les plier parce que le peuple va l'y contraindre. C'est ça dont il s'agit. Et je dis, le frère Ousmane Sonko, il faut être à l'aise et puis ne pas chercher à rassurer les Français. C'est pas nécessaire. Parce qu'eux, ils sont sans pitié. Sans pitié. C'est-à-dire que soit vous faites comme Macky Sall, vous faites comme, comment dire, Alassane Ouattara ou comme Bazoum, hein, ou comme Patrice Talon. Même quand vous faites comme ces gens-là, ils ont leur agenda, ils ne vont pas vous garder au pouvoir, j'allais dire, vitam aeternam. Ou alors, s'ils doivent le faire, c'est de couper la tête du petit Kofi Toussaint en Côte d'Ivoire, voilà, hein, de tuer vos concitoyens. Voilà, là encore, ça passe. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est leur business qui doit continuer à tourner. Or là, vous vous remettez en cause depuis que vous vous êtes fait connaître sur la scène nationale et internationale, comme quoi vous demandez la fin de la France-Afrique, vous demandez la fin du colonialisme. Donc, il faut rester sur votre lancée. C'est clair, monsieur Sonko. Ah ben oui, ah ben oui. Vous voyez? Donc, pour terminer, quand même, parce que c'est la vidéo que j'ai consacrée au journaliste d'investigation Pape Ale Nyanga, dans sa biographie, hein, il est titulaire d'une maîtrise, enfin bon, son parcours, il est titulaire d'une maîtrise en sociologie à l'université Cheikh Anta Diop, voilà, donc c'est vraiment le top des tops, à Dakar, et diplômé de l'Institut supérieur des sciences et de l'information, bon, voilà, et de la communication en 2007. Il sera rédacteur en chef de la première chaîne, hein, de la télévision privée au Sénégal, hein, ça s'appelle 2STV, hein, c'est connu au Sénégal. Il est membre de la cellule Norbert Zongo, voilà, c'est ça, ça m'intéresse. Ça. Ah oui, hein, Norbert Zongo, le très très grand journaliste d'investigation qui a été assassiné par Blaise Compaoré et son frère. C'est pour ça que tôt ou tard, il faut qu'il soit jugé.
Son frère, il se cache ici en France, et puis lui, il est caché là-bas en Côte d'Ivoire. Vous voyez, des gens comme ça. Donc, il est membre de la cellule Norbert Zongo qui regroupe les journalistes d'investigation en Afrique de l'Ouest. Je crois que ça s'appelle le Cenozo. Pape Alé Niang se fait remarquer par son indépendance dans l'exercice de son métier. Mais bien évidemment, vous avez la possibilité de regarder, hein, vous savez, vous avez les archives sur Internet et tout, hein, vous allez voir ses interventions. Donc c'est un homme intègre. Hein. Voilà. Donc je termine là aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire. Et puis pour terminer, bon voilà, toujours, j'aime bien pour la lecture, ceux qui sont plus courageux, parce qu'il n'y a rien de tel dans la lecture naturellement. C'est un bouquin écrit par le frère Ernest Ngouang Moussavou. Hein, il parle de la France-Afrique. Hein, le titre, j'aime bien, c'est Monstres qui nous gouvernent. Voilà, c'est ça, aux éditions L'Harmattan. Donc, ceux qui sont intéressés, pouvez vous procurer ça. Voilà. Hein, voilà. Donc, merci à vous tous pour votre attention et puis à très bientôt. On lâche rien parce que c'est nous qui avons raison, très clairement.